Bienvenue sur le podcast Angélique mais pas que. Ce podcast est une ode à la liberté d'être afin d'exprimer toutes les parts qui nous composent en tant que femmes et se sentir accomplie. Je suis Angélique Ventre, entrepreneure, maman et amoureuse aux multiples facettes. J'accompagne les femmes à renouer avec leur corps et la sagesse du féminin tout en honorant leur masculin pour rayonner leur beauté unique et bâtir une vie où tout est possible. Si ce podcast vous inspire, je vous invite à nous laisser un commentaire pour soutenir ce projet qui me tient à cœur. Et bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulier qui est la culpabilité. La culpabilité touche beaucoup de monde et en fait, à part être dévastatrice, elle ne sert pas à grand chose, mais voilà, ça fait partie des émotions, on va dire, désagréables et c'est pas toujours évident en fait de la gérer. Et c'est pour ça qu'en fait, quand je parle souvent de reprendre son pouvoir, de revenir dans sa souveraineté et d'incarner vraiment le joyau que l'on est, ça passe par la responsabilisation en fait. C'est-à-dire que toute situation que l'on vit, toute relation que l'on vit, absolument tout en fait, on a notre responsabilité de comment on se positionne là-dedans. Donc, on n'a pas la responsabilité de ce qui nous arrive dans le sens la vie est imprévisible. On doit vivre des expériences pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Des fois, ça se passe dans une grande douleur, justement, parce que c'est écrit dans notre destin qu'on doit vivre ça pour comprendre des leçons et guérir des grosses blessures que l'on porte. Et c'est là qu'en fait, il en vient la responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, toute situation, toute personne, tout contexte en fait qui vient vous déclencher vraiment dans vos profondeurs, c'est une opportunité en fait de s'élever. Alors, ça peut paraître abstrait, mais s'élever, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire se libérer encore de fréquences de mémoire que l'on porte. Parce que si ça vient nous déclencher aussi fortement, c'est qu'il y a une vibration à l'intérieur de nous qui n'est pas libérée. Sinon, on passerait au-dessus et on s'en foutrait en fait complètement. Donc, à partir du moment où dans votre vie, vous posez des intentions, avant d'avoir l'intention qui se manifeste dans votre réalité, vous allez devoir vivre certaines expériences qui vont être envoyées par la vie pour justement vous mettre dans des situations, dans un contexte déclencheur ou pas, pour libérer ce que vous portez en vous qui empêche la réalité que vous désirez de se manifester. Donc, que ça soit dans vos relations ou autres, en fait, c'est sortir de ce... Vous savez, le triangle de Kapman, donc sauveur, bourreau, victime, que je connais que trop, on va dire, pour reprendre sa souveraineté et sa responsabilité dans les actes que l'on fait, comment on réagit par rapport à ça et comment on crée de cette expérience en fait une grosse initiation pour aller à l'étape d'après de notre vie et s'aligner encore plus à notre être originel, à notre essence. Parce que quand on agit, on va dire, de par nos parts blessées dans telle situation, en fait c'est le personnage qui agit. C'est pas notre être en fait. Donc on peut être observateur de ce qui se déclenche et comment on y réagit. Et le but en fait c'est d'aller dans notre corps en toute autonomie pour libérer justement ce que ça nous fait dans notre corps. Parce que si on est en réaction, ça veut dire, voilà, comme je disais, qu'il y a une fréquence active à l'intérieur de nous, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas réglé. C'est comme si vous avez une plaie et qu'une personne en face vous met du citron dessus. Ça va piquer en fait. Donc vous pouvez remercier, même si c'est très douloureux, inconfortable, etc. Les personnes qui viennent justement vous raviver une blessure, parce qu'en fait la vie vous amène cette personne justement pour vous montrer qu'il y a encore une blessure et qu'il est temps de s'occuper d'elle en fait. Dans chaque contexte, on co-crée toujours en fait. C'est ça que je veux expliquer. C'est là qu'est notre responsabilité aussi. On est humain, donc on peut toujours tomber dans la victimisation. Des fois, c'est nous qui faisons mal sans le vouloir, parce qu'on est dans nos blessures, parce qu'on n'a pas réglé des traumas. Et c'est super important du coup, parce qu'on est humain et la guérison ne se fait pas
du jour au lendemain. C'est un travail d'une vie de s'auto-libérer et du coup de comprendre des leçons pour agir et réagir différemment en fonction de nos expériences passées et de ce qu'on en a appris. Sinon, le cycle se répète. Et, et, et le but dans tout ça, en fait, c'est d'observer ce personnage quand il est activé. Et des fois, il peut être vraiment beaucoup activé. Mais encore une fois, c'est une co-création. C'est-à-dire quand vous créez une relation, si elle devient toxique, vous la co-créez à deux en fait. C'est deux personnes blessées l'un en face de l'autre qui sont en train de co-créer cette relation. On ne crée... Cette relation, elle a été créée à partir de parts blessées, à partir de traumatismes non réglés. Et des fois, en fait, ben, ça peut devenir la pire des relations finalement, parce qu'en fait, aucun des deux n'arrive à transmuter ce qu'il a à transmuter pour libérer ce qu'il y a à libérer et passer au niveau d'après en fait. Et, et c'était le point super important que je voulais partager aujourd'hui avec vous. C'est la responsabilité de comment on réagit, qu'est-ce qu'on en fait de ces situations. Et surtout, quand on est activé, on peut s'observer et essayer, on va dire, de... Alors, je dis pas que quand on est vraiment try gay, voilà, on peut être très en colère et, et, euh, et dire des choses que l'on regrette et parce qu'en fait, ben, c'est la blessure qui parle et c'est pas l'humaine que vous êtes, c'est pas la femme que vous êtes, c'est la blessure en fait. Et, et comment vous pouvez, quelle responsabilité vous pouvez prendre là-dedans en fait. Comment vous pouvez décider de vivre cette situation autrement. Comment vous désirez en fait réactiver le tir derrière si vraiment vous vous êtes emporté ou si vous avez été dans un cycle plutôt destructeur que constructif. Voilà, tout est apprentissage, tout est leçon, tout est opportunité, voilà, à s'élever, à grandir. Et la vie nous met sur notre chemin des expériences des fois bien emballées, on va dire, comme des gros cadeaux, j'allais dire des gâteaux, des gros cadeaux déguisés pour nous mettre face à ce qu'il y a en nous à conscientiser et à transmuter et à intégrer la leçon et redémarrer sur un nouveau cycle. Donc en sachant que 2025 c'est une année de clôture, c'est une année 9. Donc on clôture beaucoup de choses. Donc pour que 2026 on reparte en une année dépouillée de tout ce que l'on peut, on va dire, purifier comme karma, purifier notre âme. Voilà, c'est vraiment une purge que l'on vit en 2025 et ça va être sur plein de niveaux. Donc tout ça est dans le but de s'élever et au plus on s'élève, au plus on rayonne parce qu'au plus on est connecté à notre être et au plus on s'aligne avec ce que l'on a à faire, notre destinée et au plus on est aligné, au plus on va dégager une certaine lumière qui va en inspirer d'autres, qui va les encourager à prendre ce chemin, etc. Et en fait, c'est simplement activer ce joyau que vous avez à l'intérieur de vous en fait. Et au plus vous vous libérez de ces blessures qui font mal et qui viennent en fait réveiller vraiment des profondeurs de votre être les plus enfouies, au plus votre joyau va briller. Voilà, c'est comme vous prenez un bijou qui est oxydé, vous avez besoin d'enlever la crasse pour qu'il brille de mille feux. Vous, c'est pareil. Donc, j'ai appris avec le temps de voir chaque situation différemment et comment on peut être dans nos personnages et comment on peut fracasser complètement une situation qu'on ne voulait absolument pas créer. En fait, on voulait tout sauf créer ça et pourtant on l'a créé. Parce que voilà, ça a été créé à partir de blessures. Donc, c'est vraiment le partage que je voulais vous faire aujourd'hui. Parce que depuis que j'ai approfondi tous mes enseignements suite à des expériences assez douloureuses, on va dire, même très douloureuses, ça m'a permis en fait d'approfondir mes recherches, de l'expérimenter sur moi. Et j'avoue que je vois que je me métamorphose dans certaines situations où avant j'aurais pu être accablée. Et là, comment je tiens le lead en fait. Parce que je suis connectée à qui je suis et que ça peut être voilà
ou des projections ou même des pensées qui peuvent arriver ou autres, je sais que c'est le personnage qui essaye d'être touché et je suis totalement, on va dire, responsable de ce que ça peut déclencher en moi. Je suis responsable de mes réactions. Je suis responsable, on va dire, de comment je décide de vivre cette situation. Si du coup, je m'assois encore plus dans mon assise, on va dire, de souveraine. Et ça me permet de m'ancrer encore plus, en fait, dans ma posture, dans qui je suis. Et je m'empuissance encore plus, en fait. Donc la vie, tout ce qu'elle vous apporte, c'est jamais contre vous. Ça m'enracine encore plus dans mon identité. Ça m'enracine encore plus dans ce que je veux apporter et dans ce que je souhaite créer, en fait, et vivre surtout. Donc, tout ce qui vous arrive, c'est toujours pour encore plus vous aligner. Et elle est là, votre plus grande responsabilité, en fait. C'est qu'est-ce que vous décidez d'en faire ? Clairement, en fait. Qu'est-ce que vous décidez d'en faire ? Voilà. Donc, la culpabilité, elle peut émerger. Mais la première chose à faire, c'est comment je peux changer ça ? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? Comment je décide de réagir à ça, par exemple ? Parce que la culpabilité, on tombe dans le triangle de Chapman dramatique de la victimisation. Et on va se faire du mal. Et en fait, ça sert absolument à rien du tout. Donc, pour revenir dans cette relation sacrée avec soi-même, parce que de toute façon, tout ce que vous créez avec l'autre, c'est le reflet de ce que vous vivez à l'intérieur de vous, en fait. Donc, toute toxicité que vous vivez à l'extérieur, c'est un reflet de comment vous êtes toxique envers vous-même, en fait. Donc, tout est bien orchestré par la vie pour nous envoyer les bonnes personnes, les bonnes situations, les bons contextes, en fait, comme des cadeaux, comme des contrats d'âme, comme des contrats que l'on a signés avant de s'incarner pour vivre cette expérience-là qui va nous permettre d'avoir un avant et un après, qui va nous permettre, en fait, de mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière pour s'élever, s'expanser, s'empuissancer, s'aligner et réaliser notre destinée. Gardez votre responsabilité là-dessus. Je vous embrasse, c'était le sujet du jour. On se retrouve la semaine prochaine.